On va voir dans cette vidéo un ensemble de propriétés de la convergence simple. Dans la vidéo précédente, on a vu les propriétés de la convergence absolue. Je rappelle que la convergence simple, c'est quand l'intégrale de Laplace converge ou existe. On va montrer un ensemble de propriétés similaires pour la convergence simple à celle qu'on a vue pour la convergence absolue. Le résultat principal est contenu dans le théorème suivant. Ce théorème nous donne une information sur l'espace de convergence. Soit x de t un signal dont la transformée de Laplace converge pour un complexe S0 appartenant à C, alors la transformée de Laplace de x de t va exister ou converger pour tout complexe S tel que la partie réelle de S est strictement supérieure à la partie réelle de S0. En d'autres termes, si l'intégrale de Laplace converge pour S0, alors elle converge pour tout S tel que la partie réelle de S est strictement supérieure à la partie réelle de S0. Sur le plan complexe, on peut interpréter ce résultat de la façon suivante. Si vous avez un point S0 de l'espace complexe et que l'intégrale de Laplace converge pour ce S0, alors l'intégrale de Laplace va exister pour tout le demi-plan droit limité par la droite d'équation partie réelle de S égale à S0. On va utiliser ce théorème pour déduire trois cas pour la convergence d'un signal ou de la transformée de Laplace d'un signal. Le premier est celui où la transformée de Laplace est définie sur tout le plan complexe C. Donc quel que soit le complexe S qu'on prend, l'intégrale de Laplace va converger. Là, le domaine de convergence est tout le plan complexe. Le deuxième cas est celui qu'on a vu dans le théorème précédent, où on peut trouver au moins un complexe S0 tel que la transformée de Laplace va converger pour ce S0. Le troisième cas est celui où la transformée de Laplace ne converge nulle part. On ne peut trouver aucun complexe S tel que la transformée de Laplace ou l'intégrale de Laplace converge. Là, le domaine de convergence est un ensemble vide. On va reprendre le deuxième cas et utiliser le théorème précédent. Donc si il existe un S0 tel que la TL existe, d'après ce théorème, la transformée de Laplace va exister sur tout le demi-plan droit limité par la droite d'équation partie réelle de S égale à S0. Donc si la partie réelle de S est supérieure strictement à celle de S0, la TL va être convergente. On déduit alors le corollaire suivant. Un corollaire est un résultat direct d'un théorème. En fait, ce corollaire va résumer la représentation schématique qu'on vient de faire. Soit x de t une fonction continue sur R+, alors on a trois cas possibles. Le premier cas est celui où la transformée de Laplace de x de t existe quel que soit le complexe S. L'intégrale va converger quel que soit le complexe S. Le deuxième cas est celui où l'ATL n'existe nulle part. Donc quel que soit C appartenant à S appartenant à C, l'intégrale de Laplace ne va pas converger. Le troisième cas est celui où on peut trouver un sigma 0. Cette fois-ci, donc ça va être un réel, tel que la transformée de Laplace va exister pour tout S tel que partie réelle de S supérieure à sigma 0. Ce sigma 0, en fait, ça va être le minimum de tous les S0 pour le minimum de la partie réelle de tous les S0 pour
lesquelles S, l'intégrale de la place, va converger. Sigma 0 est appelé indice ou abscisse de convergence. Et dans ce troisième cas, le domaine de convergence va être le demi-plan droit défini par partie réelle de S supérieure à sigma 0. Si on veut représenter ça schématiquement, on revient au schéma qu'on a vu précédemment. Cette fois-ci, sigma 0, ça va être un réel. On va le placer sur l'axe des réels et on va tracer la droite d'équation partie réelle de S égale à sigma 0. Et le demi-plan assuré va être le demi-plan de convergence. Sigma 0, on indique, c'est notre indice de convergence. Une remarque importante. Comme l'inégalité est stricte, partie réelle de S strictement supérieure à 0, on ne sait rien concernant la convergence quand la partie réelle de S est égale à sigma 0. En d'autres termes, on ne sait rien de la convergence sur cette droite-là en pointillé. Il va falloir faire une étude à part pour l'ensemble partie réelle de S égale à sigma 0. Par contre, pour le demi-plan gauche, on est certain que ça diverge.